Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve normalement pour la dernière vidéo de prédiction pour les nominés des Grammy Awards. Alors, vite fait, un petit rappel, mais si tu as suivi toutes ces vidéos, tu dois savoir, ce sont des prédictions. Donc, on n'est pas sûr que ça sera réellement ça le soir des nominations. Ça sera ou un entre deux, ou peut-être qu'on sera totalement à côté. Va savoir. Je me suis appuyé sur un article du Billboard pour pouvoir faire ces vidéos-là. D'ailleurs, s'ils passent par là, je les remercie, mais je ne pense pas. Donc voilà, le but étant que je donne aussi mon idée sur ce qu'il va en être. Alors le Billboard, d'ailleurs, c'est vrai que je n'avais pas dit dans les précédentes, mais ça te parle peut-être. C'est normal et c'est tout simple puisque les charts principaux viennent du Billboard. C'est pour ça que je m'appuie sur leur article puisque il devrait être plus ou moins dans les clous, je pense. Il y a d'autres magazines qui ont pu en faire, peut-être, de médias, mais eux, bon, c'est eux qui gèrent les charts, donc logiquement, tu vois, c'est un peu comme si j'avais la boule de cristal directement. Logiquement, si tout s'est bien passé, ça c'est donc la dernière vidéo, et elle devrait sortir jeudi, donc un jour avant les nominations, puisqu'elles auront lieu le lendemain, le vendredi. Et là, on va voir la catégorie du disque de l'année, donc ça vise tout simplement à récompenser un single, un titre qui a plu, qui a marché ou qui a apporté, je sais pas, du changement dans l'industrie musicale. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est de récompenser un single. Avant de commencer, histoire que tu saches, Beyoncé détient déjà le record de nominations dans cette catégorie-là. Si je te dis ça, c'est parce que ça pourrait changer. Et oui, elle a un total de 8 nominations dans cette catégorie et notamment aussi des nominations grâce au Destiny Childs qui était son tout premier groupe avant qu'elle fasse une carrière solo. Donc la question c'est, est-ce qu'elle va rajouter une nouvelle nomination dans cette catégorie-là et peut-être le Grammy ensuite? À savoir aussi qu'il y a deux artistes noirs qui pourraient être nominés dans cette catégorie. Il y aurait Beyoncé et Shabounzi que j'espère qu'il sera dans les nominés. Et alors, donc, il y a Beyoncé qui pourrait avoir une nouvelle nomination. Il y a le fait qu'il y a deux artistes noirs éventuellement. Et il y a aussi le fait qu'il pourrait y avoir deux titres country qui pourraient être nominés dans cette catégorie. Ah ouais, non, je te jure, tu te rends peut-être pas compte, mais là c'est tout un truc que tu te dis, mais what the fuck. Bah, je te jure, je t'assure. Allez, on commence avec Queen Bee et son titre Texas Hold'em. Elle a été classée numéro 1 du top 100 Billboards pendant 2 semaines. Et c'est un titre qui pourrait être aussi bien classé dans de la pop que de la country, même si vaut mieux ce deuxième style, vu l'album qu'elle a fait. Mais voilà, il navigue entre ces deux eaux. Alors, est-ce qu'elle pourrait avoir une nomination? Oui, je dirais que je pense bien qu'elle pourrait être dedans. Ouais. Bon, alors là, dans cette catégorie, t'es censé avoir que des poids lourds. Alors en fait, ce que je dis, c'est un peu con parce que dans toutes les catégories, c'est des poids lourds. Mais là, c'est souvent, ils ont été numéro 1, numéro 2 du Billboard. Enfin voilà, ça va pas plus loin que ça en général. Et justement, ce titre a été classé numéro 2 du top 100 Billboard. C'est Benson Boone avec le titre Beautiful Things, qui est un titre, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je l'adore. Quand il y a ce refrain et qui gueule là, mais oh là là. Il est top et oui, moi je dis il faut qu'il soit dans la liste des nominés. Clairement, oui, je dis oui. Et toi? Allez, on passe avec notre petite Sabrina Carpenter. Et oui, elle a été de partout. En même temps, elle a réussi à s'infiltrer et à faire des raz-de-marée avec ses sons, donc c'est comme ça. Et moi, ça ne m'étonne pas. Donc, Sabrina Carpenter, elle a en soi deux possibilités. Alors, quand je dis elle a, c'est pas forcément elle qui a mis son nom sur les listes, etc. C'est sa maison de disques ou son producteur, voilà, mais t'as compris, il y a en gros deux possibilités. Ou le titre Espresso, qui je pense n'est plus à présenter, ou Please, 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 qui pareil, c'est un titre que tu as sans doute forcément entendu. Après, chacun sa préférence. Moi, je préfère malgré tout Espresso, même si j'aime bien Please, 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 mais je préfère Espresso, tu vois. Et autant je bois pas de café.
Pour info, Espresso est numéro 1 des 50 meilleures chansons 2024 du Billboard. Ça donne la mesure. Mais Please 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 a été son premier titre à atteindre la place numéro 1 au top 100 Billboard. Voilà. Donc en résumé, Sabrina Carpenter, c'est... j'ai envie de dire c'est sûr qu'elle y soit. Bon, on verra bien. Mais oui, pour moi, elle va y être, quoi. Ça serait une 5e nomination dans cette catégorie pour Billie Eilish et son titre Lunch. Elle avait gagné dans cette catégorie avec Bad Guys, c'est pas étonnant, et Everything I Wanted. Pour la petite anecdote, les nominations seront annoncées 5 semaines avant les 23 ans de Billie Eilish. Bon, c'est 5 semaines, mais écoute, j'avais l'info, je te la donne. Mais là où je veux en venir, toi qui fais peut-être le malin, c'est que personne n'a cumulé 5 nominations avec un aussi jeune âge. Et oui, voilà, tout est lié. Le titre, c'est We Can Be Friends, Wait for Your Love de Ariana Grande. Ça serait sa 2e nomination dans cette catégorie. Le précédent, c'était Seven Ring, qui remonte à il y a 5 ans. Putain, 5 ans déjà. C'est ouf comme les choses, elles passent quand même. Bon, là, il y a une certaine fierté. Alors, fierté... tu vas peut-être pas comprendre au début, mais c'est un artiste irlandais, le 4e, qui serait en lice pour être nominé dans cette catégorie. Donc tu vois peut-être pas pourquoi fierté. Alors non, je ne suis pas irlandais. C'est juste tout simplement que c'est un Européen. Oui, parce que si tu as bien fait attention, c'est que des Américains principalement, ou alors des pays vraiment proches de là-bas en général. En tout cas, en Europe, t'as en général pas grand-chose. Et bien là, le fait que ce soit un Européen, à défaut qu'il soit français, qu'est-ce que tu veux que je te dise, eh bien, je trouve que ça fait quand même plaisir de représenter le vieux continent. Avant lui, il y avait Gilbert O'Sullivan, il y avait aussi U2 et Sinéad O'Connor, que je ne connais pas personnellement. Hozier, il a déjà gagné un Grammy il y a 9 ans avec le titre Take Me to Church. Donc ça pourrait être son 2e Grammy. En tout cas, avant ça, il faut qu'il soit nominé. Et son single, Too Sweet, pareil, il déborde d'une énergie. Puis il est original, il n'est pas dans ce qu'on peut entendre. D'habitude, c'est très pop, ou très rap, ou même très country pour le coup. Donc, je trouve que ça pourrait être sympa qu'il soit dans les nominés. Même si le Grammy, j'ai un petit peu un doute quand même. Si je te dis Not Like Us, est-ce que je dois vraiment dire l'artiste ? Kendrick Lamar, le futur king du rap US. Est-ce qu'il serait pas déjà king? À toi de me dire dans les commentaires. Eh bien oui, il pourrait être nominé dans cette catégorie avec donc Not Like Us. Et personnellement, je valide. Pour rappel, ou peut-être que tu n'étais pas au courant, mais ce titre, c'est une histoire qu'il y a eu entre Kendrick et Drake. Voilà, une dispute, on va dire. Et si tu fais attention aux paroles, eh bien, ouais, tu te rends compte que ça casse, tu vois, ça casse des mers, hein, je dirais, dans ce titre-là. Enfin, voilà, il y a du règlement de compte un petit peu avec Not Like Us. S'il est nominé, ça sera sa 4e nomination. Avant ça, il avait été nominé pour Hubble en 2018, All the Stars en 2019, qui est une collaboration avec SZA, et évidemment son titre The Earth Part 5 en 2023. Et s'il est nominé, il va égaler Jay-Z pour le nombre de nominations pour le disque de l'année pour un rappeur. Jay-Z quand même, Kendrick Lamar, il est quand même beaucoup plus jeune que Jay-Z, tu vois, enfin je veux dire, moi je trouve ça stylé. Et on finit avec Chappell Roan. Ça t'étonne? Non, moi je ne suis pas étonné. Avec son titre Good Luck Babe, que personnellement j'adore parce qu'il y a vraiment un côté rétro, alors dans le clip, mais même dans la chanson. Il y a quelque chose, moi j'aime bien ces côtés un peu rétro, et voilà, ça fait ce petit truc, et pour moi je valide qu'elle soit dans cette catégorie-là, clairement. Il faut savoir que c'est sa première chanson à avoir atteint le numéro 1 top 100 Billboard, donc la toute première place. Ce titre a été produit par Daniel Nigro, qui n'est pas inconnu dans cette catégorie-là. Il a déjà en effet été nominé 2 fois pour des titres d'Olivia Rodrigo, qui pareil est une artiste
qui pourrait être nominé dans une des catégories en vrai. Donc il n'est pas inconnu au bataillon. Et d'ailleurs, il a eu au total 8 nominations pour les Grammy Awards. Et il a remporté le prix du meilleur album pop vocal en tant que producteur de son premier album. Du coup, moi ça m'étonne pas et je pense qu'elle a les armes pour avoir la nomination. Plus, je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, mais une nomination, c'est pas impossible. Et ben voilà, on y est arrivé au bout. On a fait le tour. Il pourrait y avoir plein d'autres artistes. Doja Cat, il pourrait y avoir Eminem peut-être, même si l'album qu'il a fait est quand même assez particulier, donc c'est pas dit. Il pourrait y avoir vraiment plein d'autres artistes dans les différentes catégories que j'ai pas dit. C'est à toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel artiste tu aimerais voir, ou tu es sûr même qu'il y sera, et peut-être même qu'il aura le Grammy, parce que n'oublions pas, là on parle que des nominations, ne me dis pas « oui, lui, nanani, il aura le Grammy ». Alors, enfin, si tu peux, et là on parle vraiment des nominations, tu vois, c'est le premier, c'est le deuxième step, je dirais. Le premier, c'est déjà d'être mis sur cette liste. Si tu es mis sur cette liste en tant qu'artiste, c'est pas mal. Si tu es nominé, là tu as un bon step pour ta carrière et tout, et si tu as le Grammy, bon, voilà. Champagne shower. Ah, laisse tomber, là tu vas avoir une route pour des concerts, festivals, collabs et tout ce que tu veux. Laisse tomber. Donc voilà quoi. Bon, comme toujours, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. On se retrouvera peut-être pour le live, je sais toujours pas là à l'heure où je tourne ces vidéos, c'est plusieurs jours avant, hein, mais j'aimerais bien qu'il y ait un live ou quelque chose comme ça. Après, dans tous les cas, il y aura quand même une vidéo pour parler des nominations, des réactions, etc. etc. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas. Si tu as découvert la chaîne là, c'est cool, et si ça te plaît, c'est encore mieux. N'hésite pas à activer la cloche aussi pour être au courant. Le pouce, hein, ça permet de montrer que la vidéo est cool, et puis les algorithmes et tout ça, ils aiment bien. Et sinon, il y a Instagram où je mets les stories, alors de ma vie, on va dire, du blabla, mais aussi des news, des trucs comme ça. Donc, n'hésite pas. Je pense que j'ai tout dit. À la prochaine. Vive notre passion de la musique. Vive! Et surtout, sois créatif.